Mais malheureusement, les deux enfants ont un groupe sanguin rare, le sang de panda. Cependant, la banque de sang de l'hôpital ne dispose que d'assez de sang pour sauver un seul enfant. Le médecin demande à la mère de prendre une décision rapidement. Faut-il sauver l'aîné ou le cadet? Mais les deux, elle constate que l'aîné est plus robuste, tandis que le cadet est plus fragile. Après une lutte intérieure douloureuse, elle décide finalement de sauver en priorité le cadet plus faible. Dès que l'opération commence, la mère s'effondre devant la salle d'opération, suppliant le ciel pour que ses deux fils survivent. Après plusieurs heures de chirurgie, le cadet est enfin hors de danger. Sa vie est sauvée. Cependant, l'aîné est sorti de la salle d'opération, sans montrer aucun signe de vie. La mère, voyant le corps de son fils aîné, éclate en sanglots déchirants. Submergée par le chagrin, elle s'évanouit sur le champ. Une infirmière, voyant la scène, prépare le corps du frère pour la morgue. Mais à ce moment-là, le corps de l'aîné bouge légèrement. Au même moment, la famille d'un milliardaire vient de perdre leur fils unique dans un accident. Après avoir difficilement calmé sa femme désespérée, le milliardaire demande aussi que le corps de leur fils soit transporté à la morgue. Cependant, sa femme, en état de choc, refuse de l'accepter. Le mari, désemparé, tente de la rassurer en disant que ce n'est pas leur fils. Mais à cet instant précis, le garçon sur le lit d'hôpital ouvre les yeux et murmure maman, suppliant de l'aider. La femme du milliardaire, croyant que son propre fils est revenu à la vie, prie son mari de tout faire pour sauver l'enfant. Ainsi, le milliardaire emmène le garçon à l'hôpital pour des soins intensifs, et décide de l'adopter par la suite. Mais le garçon perd alors tous ses souvenirs. 20 ans ont passé en un clin d'œil. La femme apprend que la belle-fille de son fils cadet a accouché. Sans prévenir son fils, elle se rend seule en ville, pour aider sa belle-fille pendant la période postnatale. Toute joyeuse, elle arrive, avec un grand sac rempli de spécialités locales. Mais lorsqu'elle arrive devant la maison de son fils cadet, au lieu d'être heureux de revoir sa mère après tant d'années, il est rempli de panique. La vieille mère sort alors rapidement les cacahuètes et les fèves que son fils adorait enfant. Mais le fils les rejette avec mépris et les jette par terre. Sans dire un mot, il exige que sa mère retourne à la campagne. À ce moment-là, la belle-fille, qui ne l'avait jamais rencontré, sort de la maison. Voyant son mari se disputer avec une vieille dame de la campagne, elle lui demande immédiatement qui est cette femme. Le fils cadet, craignant que l'identité de sa mère soit révélée, et qu'il soit humilié, ment en disant qu'elle est une domestique qu'il vient d'engager. Il ajoute que sa femme vient d'accoucher, et qu'elle a besoin de soins. Mais la belle-fille, matérialiste, trouve que la vieille femme vient de la campagne, et pourrait être porteuse de nombreuses maladies. Elle exige que son mari emmène la femme à l'hôpital, pour un bilan complet avant qu'elle puisse entrer dans la maison. L'homme s'exécute immédiatement, et pousse sa vieille mère hors de la maison. Il demande à sa mère d'aller seule à l'hôpital, et de revenir après avoir fait les examens. Regardant son fils ingrat et sans cœur, elle est profondément blessée. Mais pour pouvoir voir son petit-fils, elle accepte de se rendre seule à l'hôpital pour les examens. Cependant, par hasard, elle heurte le président du groupe Zoo. En voyant cette vieille dame âgée mais bienveillante, le président ressent une étrange sensation de familiarité. Sans le savoir, le président est en réalité son fils aîné. Et cette vieille dame est bien sa mère biologique. À ce moment-là, le président ramasse un sachet de parfum que la vieille dame a laissé tomber. En voyant le sachet, il remarque avec étonnement qu'il est identique à celui que son père adoptif lui avait donné avant de mourir. En réalité, avant sa mort, le père adoptif lui avait révélé son véritable passé. Il lui avait dit qu'il n'était pas son fils biologique, mais un enfant sauvé accidentellement à l'hôpital et adopté. Le père adoptif espérait qu'avec le sachet de parfum qu'il avait toujours sur lui, il retrouverait ses parents biologiques. Après lui avoir dit tout cela, le père adoptif finit par s'éteindre. Après avoir organisé les funérailles de son père adoptif, le président se rend immédiatement à l'hôpital de l'époque. Il commence à enquêter de plusieurs manières. Il finit par retrouver le médecin qui avait opéré les deux frères à l'époque. C'est alors que, grâce au médecin, il découvre toute la vérité. Après avoir croisé cette vieille dame et ramassé son sachet de parfum, le président commence à soupçonner qu'elle pourrait bien être sa mère biologique. Il ordonne donc à son assistant d'enquêter immédiatement sur son identité. Après avoir terminé ses examens à l'hôpital et s'être assuré qu'elle ne portait aucun germe, son fils lui permet finalement d'entrer dans la maison en tant que domestique. Mais alors que la vieille dame, épuisée, préparait un repas complet, elle reçoit une gifle violente de sa belle-mère. En fait, les produits de luxe qu'elle avait apportés pour renforcer la santé de sa fille avaient été cuisinés comme des plats ordinaires par la vieille dame. Maman, mais que fais-tu? Tu ne laisses même pas les gens manger? Manger quoi? Ces produits coûtent des dizaines de milliers d'euros. C'est pour que tu récupères pour la fête de naissance de mon petit-fils après-demain. Je veux que tu sois belle et élégante, pour que ton père et moi soyons fiers de toi. Et maintenant, regarde, cette domestique a tout gâché. Supinant. Est-ce que tu fais exprès de ne pas vouloir que je me rétablisse? J'ai souffert pour te donner un fils. Et toi, tu me trouves une bonne à rien, une inconnue, pour faire office de domestique? Tu veux me ridiculiser. Lors de la fête de naissance du bébé, tu veux vraiment continuer comme ça? Si tu veux pas, alors divorçons. Ce n'est pas sa faute, c'est moi. C'est moi qui lui ai menti en disant que je savais faire. Sale menteuse. Meurs, meurs donc. Si tu ne remplaces pas ces produits tout de suite, j'appelle la police. Regarde son air misérable. Elle pourrait jamais payer. Elle n'a probablement jamais vu 10 000 yuan de sa vie. Elle doit payer.
même en empruntant. Sinon, je te préviens, toi, ton fils et ton petit-fils, avec une mère, avec un casier judiciaire comme toi, ma vie serait finie. Payer? Payer quoi? Chérie, appelle vite la police. Je n'ai que ça. Cette somme ne suffit à rien. Même pas pour nourrir mon chien une fois. Écris une reconnaissance de dette, puis sors immédiatement emprunter de l'argent. Et si tu ne rembourses pas, je ne te le pardonnerai pas. D'accord, j'écris. Pourquoi la laisser s'en tirer si facilement? Regarde son apparence misérable. Même la prison serait trop douce pour elle. Le plus important c'est qu'elle rembourse mon argent d'abord. D'accord. Écris vite. C'est écrit. Quelle petite mignonne. Si mon gendre n'était pas si indulgent, je ne t'aurais jamais pardonné. Pignant. Jette-la dehors tout de suite. Notre famille ne porterait même pas ce que l'on jette. Dégage. Prends tes affaires et va-t'en. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser Pignant perdre sa famille à cause de moi. Je dois absolument trouver un moyen de rembourser cet argent. Monsieur Zhou, voici les informations que vous m'avez demandées. Votre père biologique est déjà décédé. Il ne reste plus que votre mère. D'ailleurs, vous avez aussi un frère qui travaille dans notre entreprise. Il est chef de département. C'est elle. Madame, vous allez bien? Je suis désolé, pardon. J'ai découvert qu'elle est chez votre frère. Voulez-vous aller la voir? Préparez la voiture.